Salut à toi, dans ce tuto je vais t'expliquer comment gérer le cache de ton site avec un simple fichier .htaccess. Donc à quoi ça sert? C'est simplement pour optimiser le temps de chargement afin de rendre les visites sur votre site plus agréables, c'est-à-dire que moins l'utilisateur aura de temps à attendre entre chaque page, plus il aura une navigation fluide et donc agréable. En plus, ça permettra de diminuer le nombre de requêtes sur son serveur afin d'augmenter la réactivité du serveur. Parce que pareil, plus le serveur reçoit de requêtes, plus il sera lent. Donc avec le cache, les fichiers resteront sur l'ordinateur de l'utilisateur et ils ne seront donc pas récupérés à chaque fois sur votre serveur. Et en plus, ça plaît au moteur de recherche et donc ça vous permet de monter dans les résultats. PageSpeed Insight de Google qui permet de tester votre site le montre bien que le navigateur prend en compte si votre site utilise le cache ou pas. Et donc, c'est vraiment très intéressant du point de vue de l'utilisateur, de votre serveur et de votre placement dans les moteurs de recherche. Donc, pour gérer le cache sur ton site, je te propose une technique extrêmement simple. On va utiliser un fichier .htaccess, donc si tu connais pas, va vite fait te renseigner sur internet avant de revenir sur cette vidéo, afin d'activer ce qu'on appelle les expire headers. Donc c'est vraiment très simple, le seul défaut c'est que ça ne fonctionne pas avec les pages perso free. Donc pour créer un fichier .htaccess, tu ouvres ton éditeur de code préféré, tu crées un nouveau fichier et on va directement commencer. On va donc dans ce fichier directement ouvrir les balises qu'on appelle if module. Donc c'est comme en HTML, on va écrire if module. Il suffit d'ajouter par contre mode expires, il ne faut surtout pas faire de faute en recopiant .c car ça s'inspire d'un script C et on referme les balises if hop, module. Et c'est donc à l'intérieur de ces balises que nous allons appliquer le code qui permettra de gérer ce cache. On va donc tout de suite commencer avec la première ligne qui s'appelle expires active. Donc ça permet, comme comme c'est écrit en fait, d'activer les expire headers. Donc expire active on. Voilà. On va passer à la ligne suivante qui permet, elle, de gérer par défaut le cache pour n'importe quel type de fichier. Donc cette fois-ci avec expires default. C'est pareil, c'est assez logique. Et donc après expires default, on va marquer entre guillemets le temps pendant lequel on va garder en cache par défaut. Donc pour ça, on va utiliser une phrase du type access plus one week. Donc là, on a plusieurs mots-clés dans cette phrase. Donc on va commencer par access. Donc il y a trois possibilités, soit access, soit no, soit modification. On va déjà supprimer no, car c'est exactement pareil qu'access, sauf que ça préconise plutôt d'utiliser access. On a aussi modification, donc là ça va prendre la durée par rapport à la dernière date de modification du fichier sur le serveur, mais le problème c'est que c'est pas compris par tous les hébergeurs, notamment OVH, j'ai vu qu'il y avait des problèmes avec, donc je le déconseille, voilà. Et donc au final ça fait qu'il nous reste access. Donc access, ça va être par rapport à la dernière fois que l'utilisateur a mis ce fichier dans son cache. C'est-à-dire s'il vient le 1er avril sur votre site, les images et tout vont dans le cache, et que vous dites access plus one month, si on est un mois après, ça va refaire une requête au serveur, alors que si on est moins d'un mois après le 1er avril, on va tout simplement utiliser les fichiers du cache. Donc ensuite, après ce access, on va marquer plus, et c'est là qu'on va mettre la durée. Donc ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc tout simplement un nombre qu'on va écrire en chiffres tout simplement, plus 1, et ensuite on peut utiliser seconds, minutes, hours, day, months, years. Donc il n'y a pas de souci. Ensuite, besoin d'US ou pas, c'est pas sensible, c'est-à-dire qu'on peut marquer one years avec un one years avec un S, il n'y aura pas de souci. Mais si on marque one year, ça marchera aussi. Donc moi je préfère toujours mettre des S. Donc là par exemple, on va reprendre notre exemple. Par défaut, pour tous les fichiers de notre site, si l'utilisateur vient aujourd'hui le 21 octobre 2016, s'il revient avant moins d'un an, ça utilisera les fichiers du cache et ça ne refera pas de requête sur le serveur. Bien sûr, si le client a vidé son cache, ça ira tout simplement rechercher sur le serveur.
Donc là, on l'a activé pour tous les types de fichiers. Donc tout ça c'est bien beau, mais malgré tout, peut-être notre fichier CSS, on a peut-être envie qu'il soit renouvelé plus régulièrement si on y fait régulièrement des modifications. Donc pour ça, il y a une autre petite phrase d'attache, un autre petit mot qui permet de le définir. Donc c'est toujours expires, sauf que cette fois-ci on va marquer expires by type. Ensuite on va mettre le type mime du type de fichier. Donc là par exemple text/css. Vous pouvez retrouver une liste de la plupart des types MIME dans un lien dans la description, sinon vous recherchez sur internet, parce qu'il en existe donc pour tout type de fichiers, les JavaScript, les HTML, les différents types d'images, etc. Donc je ne peux pas tous vous les expliquer comme ça dans une vidéo, c'est pour ça que je vous ai mis un lien dans la description, n'hésitez pas à aller voir. Et donc, une fois qu'on a mis experts by type, le type mime du fichier, on retape une phrase du type access plus one year, ce qu'on a marqué en haut. Donc on va pouvoir marquer par exemple access toujours. Et donc là, on aimerait que notre CSS se renouvelle toutes les semaines, ou toutes les 2 semaines, tenez. Donc on va mettre access plus 2 weeks. Et donc, par défaut, tous les autres fichiers resteront dans le cache pour 1 an, et les fichiers CSS resteront pour 2 semaines, et donc toutes les 2 semaines, ils seront renouvelés. J'ai donc rajouté plusieurs experts by type pour m'adapter à mes besoins, donc on peut voir notamment ici JPG, JPEG, PNG pour les images. Et là j'ai une dernière ligne, experts by type image/echo access plus one years. Donc c'est pour les icônes du site. Le problème c'est que ça c'est pas vraiment reconnu. Il n'y a pas de type mime créé pour. Donc pour ça c'est tout simple. Actuellement cette ligne ne fonctionne pas et on va utiliser le add type. Donc c'est vraiment très simple, vous écrivez add type, ensuite image/echo, enfin le nom que vous voulez donner à ce meme type, et ensuite l'extension du fichier. Donc par exemple, avec cette ligne-là, les fichiers qui se termineront par .echo seront représentés par le meme type image/echo, et donc on peut maintenant faire un expires by type avec le type meme image/echo. Voilà, c'est tout simple, ça vous permet donc de pouvoir vraiment s'adapter à tous les fichiers existants, même s'ils n'ont pas de mime type déclaré ou simple à utiliser. Donc maintenant, la dernière étape, c'est d'enregistrer ce fichier. Donc sur votre ordinateur, vous ne pouvez pas l'appeler en .htaccess, ça risque de poser des problèmes. Donc on va tout simplement l'appeler par exemple htaccess.txt. Hop, on l'enregistre, et une fois que nous serons sur le serveur, que vous l'exporterez avec FileZilla ou autre, vous irez renommer ce fichier en faisant rename et en tout simplement .htaccess, comme vous avez l'habitude de le faire si vous utilisez déjà un fichier .htaccess. J'espère que ce tuto t'aura aidé, n'hésite pas à visiter ma chaîne pour d'autres tutos en développement web, et à bientôt.